Est-ce qu'on peut dire que l'ambiance va être complètement dingue avec la communication que l'Olympique Lyonnais a fait autour? Alors, tu l'as vu, tu l'as vu, c'est Ouais, je suis pas un grand fan. Voilà, on vous l'avait actuellement l'écran. Moi, je suis comme les supporters. Ouais, je suis. Alors, on est, voilà, en termes de com, on est pas mal, mais là, je suis pas certain que ça a été judicieux. À une période, on pouvait le faire, on gagnait, il n'y avait pas de problème. Pas là. Là, il y a même. Non, mais c'est un manque d'humilité, on est bien d'accord. C'est Ouais, je sais pas. mais ça va voilà, se passer sur le terrain. Ouais. On a un beau match. C'est le manque d'humilité aujourd'hui qui y a autour du club, en fait. Vraiment. Est-ce que quelquefois, Non, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Aujourd'hui, on en parle à l'émission, ils en parlent, ça crée un buzz. Donc c'est de la stratégie de communication. On ne peut pas lutter contre la stratégie de la communication. Le président tweet, c'est de la stratégie. En fait, on a eu cette discussion, on va rien cacher, on a eu cette discussion à propos de Twitter, par rapport à la stratégie de communication Twitter de Jean-Michel Aulas. Et moi, je trouve qu'il exagère. Il va trop loin. Et toi, tu as un autre avis, Robert? Non, ouais, je trouve qu'il a raison de tweeter. Il tweet pour ses abonnés. Oui, mais ça clash de plus en plus. Non, mais bon, quelque part, moi qui ne suis pas abonné, j'ai choisi de ne pas le suivre. Donc, c'est plus pénible pour moi je reçois quand même les tweets de quelqu'un où je ne suis pas abonné. À travers les médias. À travers la reprise. Mais lui, il a raison de tweeter à ses abonnés. Les autres, ceux qui disent qu'il tweet trop, c'est parce qu'il est trop relayé. C'est trop relayé. Alors après, c'est dans sa stratégie, certes, parce que maintenant, ça fonctionne comme ça. Mais le fait, l'action de tweeter vis-à-vis de ses abonnés, il fait ce qu'il veut. Enfin, disons que cette communication-là, elle peut nous revenir en pleine figure en fonction du résultat. Oui, on a intérêt à Ce qui est gênant par rapport au Paris Saint-Germain, c'est qu'on déjà sur le papier, on sait que le Paris Saint-Germain, entre guillemets, on se dit que le Paris Saint-Germain va gagner dimanche. Alors ça ne veut pas dire que l'OL ne peut pas gagner, que l'OL ne peut pas rivaliser, mais sur le papier en tout cas. On a demandé aux joueurs de faire preuve d'humilité justement après les déclarations, la sortie de Bruno Genesio après le match contre Bastia, si je m'abuse. Et l'agence de com. Et là, on voit la communication de l'OL, finalement, ils ont un boulard comme ça. Exactement. Le marketing, ils ont un boulard comme ça, alors qu'on leur demande de faire preuve d'humilité et qu'ils n'ont pas besoin, les supporters, d'avoir de telles affiches, de telles communications pour chanter et pour aimer leur club. Et ça, ils n'ont toujours pas compris. Et c'est pour ça qu'on a encore un tweet qui nous dit la communication de l'OL n'est pas terrible, obligation de gagner les matchs maintenant pour ne pas se faire ridiculiser. Ouais, et je suis pas sûr, et je suis pas dans le secret des dieux, mais je ne suis pas sûr que Bruno Genesio et les joueurs ont apprécié cette communication. On a encore un dessin de Valentin et après Robert pour reprendre la parole. T'aurais pas aimé, Robert? J'aurais pas aimé. Voilà. Après, oui, non, mais je pense que ça a été un petit peu compliqué, alors qu'on demande à tout le monde justement d'être plus humble, c'est un petit peu tendu. Zagreb, Paris, des rencontres capitales. Oui, ça va être. Et le jeu de mots est bon de Valentin. Le calendrier est chargé, on le sait très bien, on a regardé tout le calendrier. Et en tout cas, il y a une belle semaine qui s'annonce, et quand on est joueur professionnel, c'est le genre de semaine qu'on veut vivre tout le temps, quoi. C'est des gros matchs avec des enjeux, avec des belles équipes en face. Voilà, jouons. Dans la même semaine, jouer Zagreb en Ligue des Champions pour les Paris et jouer Paris Saint-Germain, c'est du kiff quand même, monsieur. Bien sûr. Ouais. C'est bon ça. C'est ça qu'on cherche quand on est joueur. J'espère qu'on aura 2 victoires sur 2, ça serait bien. Ouais. Robert, pronostic d'ailleurs pour Ligue des Champions et Ligue 1, j'ai peur du coup maintenant. Oh, la victoire à Zagreb. D'accord. Après, en tant que supporter, je vais essayer de me tromper. J'espère me tromper, mais je vois quand même que ça sera compliqué contre Paris quand même. Ouais, mais c'est même si on trouve. C'est très compliqué contre Paris parce que Paris aujourd'hui. Moi, je trouve un peu moins fort Paris. Est moins fort. Cette année est moins fort, bien sûr. Moins fort, mais Lyon est aussi. Mais ça reste solide. Dans une dépense énergétique avec le match de Coupe d'Europe, la combinaison des deux. Je remercie la Ligue d'avoir programmé. Parce que c'est bien de programmer des super affiches. Les deux clubs jouent en Coupe d'Europe cette semaine et on met ces affiches le dimanche. C'est un peu bête, je veux dire. Quelque part, on pourrait aussi réfléchir un peu au calendrier. Il y a des clubs qui jouent mercredi et des clubs qui jouent mardi et ils se rencontrent dimanche. Enfin bon, on ne fait pas une grande promotion de la Ligue 1.